Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Seigneur? Oh, gloire à Jésus. Nous allons passer un temps de bonne humeur. Nous voulons nous saluer. Salue ton frère, salue ta soeur. Dis-lui quelque chose de bien. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Béni soit ton nom Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous voulons lire ce premier texte. Notre texte de base qui est dans Romains chapitre 1er, du verset 16 au verset 17. Je veux que ensemble nous puissions lire ce passage. Nous sommes là. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, les justes vivront par la foi. Amen. Amen. On peut reprendre nos places. Nous allons prendre deux autres textes. Nous sommes dans Hébreux chapitre 8, du verset 6 au verset 9. Puis nous allons prendre 10 à 13. Et puis nous irons à Hébreux 10, 1 à 3, 19 à 22. Nous commençons par Hébreux chapitre 8, 6 à 9. Et je veux vraiment que le Saint-Esprit nous aide ce matin afin qu'ensemble nous puissions sortir de ces lieux avec quelque chose. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » 10 à 13. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple.
aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Verset 12. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Aïe, 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 aïe. On va comprendre des choses ce matin. Hein? Allons dans Hébreux 10. Hébreux 10, 1 à 3. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice. 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Amen. Ah, est-ce qu'on peut acclamer cette lecture? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors nous voulons aller lentement pour qu'ensemble nous puissions nous comprendre ce matin. Nous rappelons de la première et la deuxième séance, l'objectif en fait des 2 dimanches passés était de comprendre que Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ, n'est plus en colère contre toi. Ah, tu peux dire à ton voisin, Dieu n'est plus en colère contre toi. Et par conséquent, Dieu te traite comme un saint, comme un juste. Il te traite comme quelqu'un de nouveau. Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Jusqu'au niveau même de ta conscience. Dieu ne se souvient plus d'aucun de tes péchés. Dieu a ôté toute culpabilité jusqu'au niveau de notre conscience, c'est très important, afin que tu les serves sans arrière-pensée du péché. C'est ça la démarche de Dieu. La loi nous condamnait par le pouvoir qu'elle renfermait du péché. Et nous avions compris avec vous que cette loi qui nous condamnait, par le pouvoir qu'elle tirait du péché, la justice de Jésus avait détruit ce pouvoir-là. C'est ainsi qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Parce que nous sommes sous la grâce et non pas sous la loi. Mes frères, mes sœurs, si tu comprends bien ce temps, tu vas bénir le Seigneur. Nous sommes dans une
dispensation plus meilleure que toutes les autres dispensations passées. Je ne sais pas si tu te rends compte. Et donc, les 2 séances passées, ce n'était que l'introduction de nous amener maintenant dans la matière. C'est pourquoi nous voulons toucher à cette épître aux Hébreux. J'ai voulu d'abord qu'on comprenne comment Dieu nous traite. Ce que nous sommes en Christ. Tu n'es plus pécheur. Tu es juste. Tu es saint. Et quand Dieu te regarde, il ne te voit pas par rapport à toi-même. Il te regarde par rapport à qui? À Christ. Alors, Hébreux 8 est en train de nous dire ceci. Présentant Jésus comme un souverain sacrificateur, il a inauguré une nouvelle alliance qui est plus excellente et qui est établie sur des meilleures promesses. Dites après moi, une nouvelle alliance plus excellente, établie sur de meilleures promesses. C'est notre temps. C'est notre temps. Dans Hébreux 8, on nous présente qu'autrefois, il y avait des souverains sacrificateurs dans l'ancienne alliance. Ils faisaient leur office. Ils devraient le faire chaque année. Et pendant qu'ils le faisaient, tout ce qu'ils faisaient comme travail, ce n'était pas d'ôter le péché, mais c'était de couvrir le péché. Parce qu'en réalité, ces sacrifices devraient se répéter chaque année. C'est-à-dire, lorsque une année commence, quelqu'un se regarde par rapport à la loi, tout ce qu'il peut faire comme péché, il peut aller réparer et en même temps, il gardait la mémoire de ce péché. Et à la fin de l'année, il devrait aller encore pour clôturer l'année en se rappelant de tous les péchés de l'année et les déposer. Et l'année prochaine, il recommence le même cycle. Et donc, il le faisait plusieurs fois. Et pendant qu'il le faisait, c'était devant un tabernacle fait de mains d'hommes. Mais Jésus, quand il est venu pour porter les péchés, non pas d'Israël, mais du monde entier. C'est pourquoi Jésus n'est pas entré dans les tabernacles faits par les mains d'hommes. Il est entré dans les tabernacles célestes. Parce que son travail, son sacrifice était pour toute l'humanité. Et donc, s'il était entré dans les tabernacles des hommes, ça allait être un sacrifice pour Israël. Mais lui n'est pas entré dans les tabernacles des hommes. Là où il était à la croix, c'était le tabernacle de Dieu. Il offrait un sacrifice devant Dieu. C'est pourquoi Jean chapitre 3, le verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde et non pas Israël. Il a aimé le monde et il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, comment Jésus a fonctionné par rapport à la loi? Nous avions parlé avec vous les 2 semaines, les 2 dimanches passés. Il a trouvé la loi, il n'avait pas violé la loi, mais il avait accompli la loi. Comme pour dire, la loi était là, Jésus
a pris la loi, il a mangé la loi, il a mis ça en lui. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Il a accompli toute cette loi. Il est le seul à accomplir cette loi. Il a pris chaque parole de la loi. Il l'a accompli. Et moi, je te dis, c'était tout un rouleau que Jésus a mangé. En mangeant ces rouleaux, maintenant, il est venu pour entrer en toi avec ces rouleaux-là. Autrefois, la difficulté des hommes, c'était que la loi était à l'extérieur d'eux. Mais Jésus est venu pour prendre la loi et l'introduire en lui, et il est venu entrer en toi. C'est-à-dire, et Jésus et cette loi sont en toi. Pourquoi? Pour que maintenant, tu sois capable. Et que tu sois capable, non pas par toi, par lui-même. C'est pourquoi Hébreux 8, 10 à 11, on nous dit, la nouvelle alliance réside en ceci. Lui, Jésus, il dit, il va mettre la loi dans ton esprit. Il va les écrire sur ton cœur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et la conséquence, personne n'enseignera à un autre de connaître le Seigneur. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Jean est en train de dire ceci. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez point besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, elle est véritable. Dans l'ancienne alliance, ce n'était pas comme ça. Dans l'ancienne alliance, la loi était écrite à l'extérieur. Et c'est pourquoi l'homme était incapable de l'observer. J'aimerais qu'on comprenne quelque chose dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. La Bible est en train de dire ceci. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. J'aimerais te dire ce matin que maintenant, la loi est en toi. Elle est en toi par le fait que tu as reçu Jésus-Christ, qui a accompli toute cette loi, et il est entré en toi. C'est comme ça que 2 Corinthiens 3, 5 nous dit que nous ne pouvons pas nous prévaloir de prétendre que tout ce que nous faisons, nous le faisons de nous-mêmes. Mais notre capacité vient de lui. C'est-à-dire, il entre en toi avec la loi et en même temps, c'est lui-même qui te rend capable de l'accomplir. Mais autrefois, la loi était à l'extérieur. À leur intérieur, c'était vide. C'est pourquoi ils étaient incapables d'accomplir cette loi. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es capable, mais par l'Esprit qui est en toi. Et tu comprendras que tu es déjà favorisé. Et c'est pourquoi cette alliance est une alliance excellente qui possède des meilleures promesses. Tu as tout ce dont tu as besoin dans ton esprit, selon que le Seigneur lui-même
est déjà en toi par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, toujours en hébreu, on nous amène à comprendre que il est le meilleur médiateur. Autrefois, n'ayant pas la loi à l'intérieur, c'est pourquoi les hommes avaient besoin d'un médiateur. Parce qu'en réalité, ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu. Il fallait qu'on leur dise ce qu'il faut faire, et même ce qu'on leur disait, ils étaient toujours incapables de faire. Et c'est ainsi que nous avions vu avec vous cette loi les réveiller pour dire qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de tout ce qu'ils faisaient comme dégâts. Ça les faisait peur, jusqu'au point où ils se sont retrouvés coupables. Et en même temps, on lisait cette loi devant eux, parce que la loi était en dehors d'eux. S'ils voulaient connaître la volonté de Dieu, il fallait des médiateurs, des prophètes. Pourquoi la présence des prophètes? Parce que eux ne connaissaient pas les voies de Dieu. Dieu n'était pas en eux. Dieu a présenté la loi. Ils se regardaient par rapport à la loi. Ils veulent parler à Dieu. Ils doivent parler aux prophètes. Et le prophète, quand il doit donner le message de Dieu, c'est lui qui devenait leur médiateur. Alors, pendant ce temps, ça ne fonctionne plus comme ça. Le médiateur par excellence, c'est qui? C'est Christ. Et Christ vient, il s'introduit en toi par la nouvelle naissance. Donc les voies de Dieu sont en toi. Par le Saint-Esprit. Étant en toi, tu peux connaître la volonté de Dieu. Mais eux, autrefois, ne pouvaient pas connaître la volonté de Dieu par eux-mêmes parce que Dieu n'était pas en eux. Il fallait un médiateur. Je suis en train de t'amener quelque part. C'est pourquoi l'apôtre Jean est en train de dire dans 1 Jean 5, 3 que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Autrefois, les commandements de Dieu étaient pénibles. Pourquoi c'était pénible? Parce que c'était en dehors d'eux. Mais maintenant, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Parce que Dieu lui-même est en toi. Et c'est lui qui te rend capable d'accomplir ces commandements-là. C'est par lui. Ce n'est pas par toi. Mais autrefois, c'est eux-mêmes qui se battaient. Et même, Dieu n'étant pas en eux, ils étaient incapables d'accomplir les commandements de Dieu. Et donc, les commandements de Dieu étaient comment? Pénibles. Mais maintenant, dans cette nouvelle alliance, les commandements de Dieu ne sont pas... Ah, réponds-moi, les commandements de Dieu ne sont pas... Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il est en toi. C'est lui-même qui te rend capable de les accomplir. Ah, la nouvelle alliance est merveilleuse. Elle est merveilleuse. C'est pourquoi 1 Jean 5, 3, nous avions dit, le verset 4 maintenant. Parce que tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire en Jésus-Christ, c'est par lui et pour lui que je suis capable. Parce que je suis capable, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. Je vous ai dit, les 2 séances passées, tous ceux qui forcent pour accomplir la volonté de Dieu, ils échouent toujours. Laisse-toi à Dieu.
lui qui est en toi, il va te rendre capable. Amen. Alors ce matin, nous avons une question. C'est la question du jour. Dis à ton voisin la question du jour. Pourquoi les enfants de Dieu n'adhèrent pas dans cette façon de fonctionner, étant dans la nouvelle alliance? Avec cette introduction, on comprendra que la nouvelle alliance est excellente. Dieu qui a accompli toute la loi, par la nouvelle naissance, il entre en toi. Et parce qu'il est en toi, c'est lui qui te rend capable. En réalité, tu es favorisé pour accomplir la volonté de Dieu. Mais pourquoi tu ne t'adhères pas à cette façon de faire? Oh, la réponse est là. C'est à cause de la mentalité de la nouvelle alliance. Et ce matin, nous sommes là pour briser cette mentalité de l'ancienne alliance. On doit la mettre à nu et nous allons briser cette mentalité-là. Dis à ton voisin, tu dois quitter la mentalité de l'ancienne alliance. La mentalité de l'ancienne alliance retient beaucoup d'enfants de Dieu captifs aujourd'hui. Ce matin, je veux en citer 3. Première mentalité de l'ancienne alliance. Vouloir combiner l'ancienne et la nouvelle alliance ensemble. Alléluia. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 5. Vouloir combiner, maintenir l'ancienne alliance en même temps avec la nouvelle alliance. Mais pas comprendre le rôle de l'ancienne alliance et maintenant la nouvelle alliance. Le Seigneur prend Pierre, Jean et Jacques, ils montent avec eux sur la montagne. Et ils arrivent là-bas, un phénomène commence à se passer. Il commence à changer. La transfiguration. Les disciples le regardent. Il devient comme le soleil. Quelle brillance! Et puis du coup, Élie apparaît. Moïse apparaît. Moïse, c'est la loi. Élie, c'est le prophète. Ils apparaissent. Directement, Pierre prend la parole. Il dit, Seigneur, c'est tellement merveilleux. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on mette 3 tentes? Une tente pour Moïse, une autre pour Élie et une autre pour toi. Comme pour dire, restons avec vous 3. Moïse, la loi, Élie, les prophètes, et toi, la grâce. Le Seigneur regarde et Dieu dit, c'est pourquoi je vous ai amené sur la montagne, pour vous amener à comprendre que les choses ont déjà changé. Du coup, une voix s'élève. Pendant qu'il parlait, Moïse disparaît. Élie disparaît. Et la voix se fait entendre. Jésus qui reste lui seul. Et cette voix déclare, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Pas écouter Moïse. Pas écouter Élie. Moïse est entré en lui. Élie est entré en lui. Maintenant, c'est lui. C'est pourquoi Hébreux chapitre 1er, le verset 1 à 2, est en train de nous dire, autrefois, Dieu a parlé de plusieurs manières par les prophètes. Mais maintenant, dans ces temps de la fin, Dieu parle par
les fils. La loi et les prophètes, c'était autrefois. Mais maintenant, c'est le temps des fils. Et c'est pourquoi Hébreux 8, 13 est en train de nous dire, il considère la première alliance comme quelque chose qui a déjà vieilli. Et ce qui a vieilli est prêt de faire quoi? De disparaître. Mais curieusement, on ne veut pas le faire disparaître. On veut garder cela. Pendant que Dieu a déjà présenté ce qui est nouveau. Hébreux 10, 19 à 20 nous dit, nous avons un autre moyen maintenant d'accéder à Dieu. C'est par le sang de Jésus-Christ. Nous avons une libre accès. Ce n'est pas par les prophètes. C'est par Jésus-Christ. Et Hébreu est en train de les présenter comme la route nouvelle et vivante. Il y a maintenant une route nouvelle. Et cette route nouvelle s'appelle qui? Jésus-Christ au moyen de son sang. La mentalité de l'ancienne alliance aujourd'hui a pris beaucoup d'enfants de Dieu captifs. C'est pourquoi ils sont derrière les prophètes. Être derrière les prophètes, c'est la mentalité de l'ancienne alliance. Parce que ils vont vers les prophètes pour que leurs prophètes leur disent la volonté de Dieu. Mais ce Dieu-là est déjà en toi. Il est en toi. Et il te rassure que ces commandements ne sont pas pénibles. Tu t'accroches à lui, tu connaîtras les voies de Dieu. Tu seras éclairé. Mais la mentalité de l'ancienne alliance, où tout un peuple, et quelque part, ils viennent là, ils sont en train d'attendre. Qu'est-ce que Dieu va dire pour moi? Qu'est-ce que Dieu dira pour moi? Oh, mais dis-moi aussi, qu'est-ce qu'il a dit pour moi? Est-ce que tu es né de nouveau? Dieu est en dehors de toi? Ou Dieu est en toi? As-tu le Saint-Esprit? Ah, demande un peu à ton voisin. Pourquoi tu cours à gauche, à droite, cherchant que Dieu te parle par quelqu'un, pendant que c'est Dieu-là, il est déjà descendu et il est en toi? Ah, demande un peu à ton voisin, sais-tu que Dieu est en toi? La mentalité de l'ancienne alliance est en train de maintenir beaucoup d'enfants de Dieu des captifs. Et parce que tu ne comprends pas cela, tu seras instable. Parce que tu ne comprends pas cela, tu vas courir derrière les hommes. Il suffit que quelqu'un te dise, j'ai dormi et j'ai vu quelque chose sur toi. Et voilà ce qu'on me dit. Tu commences derrière la personne. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Mais le Dieu qui est en toi, quel est son travail en toi? Qu'est-ce qu'il fait en toi? Je vous avais dit, je ne sais pas en quelle séance, une nuit j'avais mal dormi. Moi j'ai senti une douleur qui m'a attaqué, qui voulait m'affaiblir. J'ai commencé à me questionner. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je me lève, je commence à prier en langue, je prie en langue. Un moment, une pensée de l'ancienne alliance commence à monter en moi. Et la pensée me disait quoi?
regarde comment tu es en train de partir. Moi, je sentais que les souffles étaient en train de diminuer. Il me dit, mais cherche quelqu'un, appelle quelqu'un, appelle quelqu'un. Puis du coup, j'ai entendu clairement la voix du Saint-Esprit. Il me dit, mais je suis en toi. J'ai dit, ouais, tu es en moi. Donc c'est toi qui règles cette affaire. Quand j'ai pris conscience, j'ai commencé à proclamer le sang de Jésus-Christ. Toute la douleur est partie. Cette mentalité de l'ancienne alliance guette beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Il y a d'autres même qui ont des gens qui sont même en Afrique. Ce sont eux qui leur parlent, qui leur disent des choses. Et ils vous amènent même à comprendre que non, il faut que tu fasses un sacrifice. Parce que moi, je dois monter à la montagne. Je dois faire des choses. Je suis en jeûne et prière pour toi. Dieu m'a déjà dit ceci ou cela. Pendant que ce même Dieu est en toi. Mentalité de l'ancienne alliance qui a frappé l'église d'aujourd'hui. Il suffit qu'on dise aux gens, il y a un prophète qui est venu. C'est tout le monde qui commence à chercher comment le voir. Pendant que le Saint-Esprit est en toi. À CMCR, cette mentalité doit être brisée. Doit être brisée. Tu dois comprendre qu'il y a une nouvelle route d'accès efficace. Et cette route-là s'appelle Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ, il est en toi par le Saint-Esprit. C'est que tu es capable de connaître les voies de Dieu. Deuxième mentalité de l'ancienne alliance à briser. La notion du péché et de la conscience du péché. Est-ce que je vous ai donné le verset pour la première mentalité? Matthieu 17, 1 à 5, écrivez Hébreux 1, 1 à 2 et écrivez Hébreux 8, 12 à 13. J'ai dit Matthieu 17, n'est-ce pas? 1 à 5, Hébreux 1, 1 à 2, Hébreux 8, 12 à 13. Et maintenant pour cette deuxième mentalité de l'ancienne alliance, Hébreux 8, 12, Psaume 130, versets 3 à 4, Jean 1, 29. La notion du péché et de la conscience du péché. Hébreux 8, 12 est en train de dire, et c'est Dieu qui dit, il ne va plus se souvenir de tes péchés, de tes iniquités. Il ne va plus s'en souvenir. Dans l'ancienne alliance, selon la loi, les péchés étaient couverts, mais ils n'étaient pas ôtés. C'est pourquoi tous ceux qui péchaient se rappelaient toujours de leurs péchés. Et ils devraient aller, à la fin de l'année, prendre tous les bagages de leurs péchés et les déposer sur ces veaux qu'on appelait le sacrifice annuel. Tous les péchés des gens devraient s'identifier à cet animal pour qu'il passe maintenant à l'autre année. Mais Jésus, lui, est en train de dire dans Jean 1, 29, quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pas qui couvre, il ôte. Je veux te dire ce matin que dans l'ancienne alliance, les péchés étaient dans leur mentalité, ça menait la culpabilité. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu efface les péchés. Et Dieu oublie le péché. Et le problème, est-ce que tu oublies tes péchés quand tu les confesses? Demande pas à ton voisin.
Est-ce que tu oublies? C'est quoi avoir la conscience du péché? C'est que, étant enfant de Dieu, tu dois savoir que pécher, ce n'est pas bon. La vie de péché n'est pas bon. Dis un peu à ton voisin cela. Pécher, ce n'est pas bon. Tu es déjà saint. Ah, regarde-le en face, tu lui dis ça. Tu es déjà saint. Pécher là, c'est démodé. Pécher, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est plus ta vie. Ce n'est plus en toi. C'est démodé, péché là, c'est démodé. Qu'on te voit quelque part en train de danser encore la musique mondaine là. Mais ce n'est pas pour toi. Ça te diminue. Tu prends un peu de vin, tu es en train de dire, oh non, c'est parce que c'était la fête. Mais ça te diminue. C'est trop bas pour toi. Ce n'est plus ta nature. Tu es là en train de dire, non, non, ici on ne me voit pas, je peux même essayer un peu de faire. Mais ce n'est pas bon pour toi. C'est déjà passé ça. C'est passé, c'est passé. Maintenant, la conscience du péché ne doit pas rester en toi. C'est-à-dire quoi? Quand tu confesses, travaille pour que tu oublies ce que tu as confessé. Pour que tu ne restes pas sous la culpabilité. Tu as compris que le péché n'est pas bon, c'est une chose. Maintenant, lorsqu'il t'arrive comme un accident que tu pêches, débarrasse-toi vite et oublie cela pour que la conscience ne soit plus dérangée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux tomber quelque part, reprends-toi vite, confesse, oublie ça. Mais si tu n'arrives pas à oublier, ça va te déranger dans ta conscience. Nous n'avons plus à avoir une conscience chargée, une conscience coupable. On doit travailler. Je vous avais présenté Acte 24, 16. Paul est en train de dire, je m'efforce à ce que ma conscience demeure toujours pure devant Dieu et devant les hommes. Il y a de ces péchés, mon frère, tu peux les confesser, mais il reste en train de déranger ta conscience. Tu te retrouves comme si tu n'as pas toujours confessé. Et un des signes qui montre qu'une conscience de quelqu'un est dérangée, c'est une repentance continuelle. Le matin, tu as demandé pardon. Le soir, on doit prier. Tu commences par le pardon de ces mêmes péchés-là. Dimanche, on doit prier. Non, il faut d'abord qu'on commence par la repentance. C'est pourquoi, moi, je regarde. Quand je vois des gens qui commencent toujours leur prière par... Oh, on doit d'abord se repentir. Je dis, conscience chargée. Parce qu'on ne commence pas une prière par la repentance, frère. La repentance, on l'a fait et on dépasse. On commence une prière par l'adoration, la louange, les actions de grâce. Quant au péché, ce n'est plus ma nature. Si cela m'arrivait, j'ai déjà réglé l'affaire. Frère, si tu te mets toujours à confesser un même péché matin, midi, soir, ce péché a atteint ta conscience. Tu deviens chargé. C'est pourquoi, ça souligné, il y a certains péchés, il faut demander la grâce de Dieu. Seigneur, que cela ne m'arrive pas. Parce que ce sont des péchés qui peuvent te déranger. Dieu, lui, peut te pardonner. D'ailleurs, il pardonne une fois pour toutes et il oublie. Mais ta conscience peut te traquer. Les hommes peuvent te traquer. D'un péché commis, pardonné par Dieu, oublié par Dieu, mais ta conscience n'oublie pas. Ta conscience commence à te traquer et les hommes n'oublient pas. Dis à ton frère, fais attention au péché qui traque ta conscience. Dieu t'a déjà pardonné. Dieu a déjà oublié. C'est pourquoi le psaume 130 est en train de dire, le verset 3 et 4.
Si Dieu ne pouvait pas oublier nos péchés, qu'est-ce qu'allait être notre sort? Et le verset 4 nous dit, le pardon est avec toi, afin que les hommes te craignent. Dieu lui pardonne et il oublie. Mais le problème, ta conscience, est-ce que ta conscience est déjà purifiée? C'est pourquoi tu entres toujours avec des prières de repentance. C'est l'affaire de la conscience. Il faut que tu comprennes que dans la nouvelle alliance, on demande pardon et on oublie. On passe. Et jusque dans notre conscience, nous sommes sans reproche. Afin que la culpabilité ne puisse plus peser sur nous. Et troisièmement, enfin, troisième mentalité de l'ancienne alliance, c'est l'affaire du feu. L'affaire du feu. Les feux. On va brûler maintenant. On va les envoyer les feux. Tu as déjà tué combien, toi? Tu as déjà tué combien? Tu as déjà tué combien? 2 Rois chapitre 1, versets 9 à 12. Luc 9, 54 à 56. Il y a eu une affaire d'un roi. Il était malade, frère. Au lieu de consulter Dieu par les prophètes de Dieu, il a demandé à ses serviteurs d'aller consulter un faux prophète, un prophète de Baal. Maintenant, Dieu de l'ancienne alliance était fâché. Il a envoyé aussi un vrai prophète Élie pour dire à ces gens-là, allez dire à votre roi là, il va mourir. Et on donne le message au roi. Le roi pose la question, c'est qui vous a parlé? On dit quelqu'un comme ça. Il est comment? Non, il avait un manteau et une ceinture en cuir. Il dit, ah, c'est Élie le Tishbite. C'est le vrai là. Ce qu'il a dit là, ah, c'est fini, moi je suis déjà mort. Vous comprenez comment est-ce que les gens d'autrefois parlaient des prophètes? Quand on leur dit un prophète de Dieu, ils ont d'abord peur. Parce que ce prophète-là n'a que la parole de Dieu. Aujourd'hui, on cherche les prophètes. Alors, quand il a parlé comme ça, le roi s'est fâché. Il dit, comme c'est Élie là, c'est déjà fini. Bon, il envoie 50 personnes avec leur chef qui allaient me l'amener ici. Élie est allé sur la montagne. C'était ces endroits-là. On vient, on commence à l'appeler en bas de la montagne. Là. Élie, viens, le roi t'appelle, le roi t'appelle. Élie dit, vous m'appelez homme de Dieu. Si je suis homme de Dieu, que le feu descende sur vous. Tous consumés. 51 personnes consumées par le feu. Les autres rentrent là-bas et trouvent, ils sont déjà calcinés là-bas. Ils vont chez le roi pour dire, roi, ces gens-là sont... Le roi envoie encore 50 avec leur chef. Il dit, Élie, le roi t'appelle. Élie dit, si je suis homme de Dieu, feu, descend, consumé. Il a tué 102 personnes. Le roi envoie le troisième groupe. Ces gens-là sont allés maintenant. Homme de Dieu, pardon. Le roi t'appelle. En tout cas, nous, on n'a pas de problème avec toi. Il a dit, vous avez de la chance là. Alors, tout le monde était dans la panique. Maintenant, dans Luc 9, Jésus allait à Jérusalem. Maintenant, il dit qu'on passe par la Samarie. Il envoie les disciples pour aller demander la route sur le chemin de la Samarie. Les Samaritains ont refusé. Ils disent, vous n'allez pas passer par ici, on n'a pas de relation avec vous. Maintenant, il y a eu 2 disciples, Jean et Jacques. Ils ont dit, maître, ils refusent. Ordonne qu'on demande les feux, que les feux les brûlent comme ce qu'Élie avait fait. Mentalité de l'ancienne alliance. Jésus le regarde. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé? Moi, je ne suis pas en ce temps-là.
moi je suis venu pour que les hommes trouvent grâce et miséricorde. Pas les consumer avec les feux. Ce n'est pas mon temps. Dis à ton voisin, ce n'est plus le temps de consumer les gens avec les feux. C'est le temps de la miséricorde. C'est la miséricorde. Jésus est en train de dire dans Matthieu chapitre 9, versets 9 à 13, quand il voit Matthieu lui-même, le collecteur d'impôts, un homme plein de fraude et de magouilles, Jésus s'approche de lui. Les pharisiens étaient choqués. Il dit, Jésus, mais comment toi tu ne connais pas ce Matthieu ici? Et scandale encore, Jésus est entré même dans la maison de Matthieu. Et les gens de mauvaise vie, tous sont allés dans cette maison. Jésus s'est mis à manger avec eux. Les pharisiens ont dit non, c'est fini. Les gens qu'on doit consumer avec les feux là. Jésus leur dira, vous ne savez pas. Moi, je ne suis pas venu pour les gens en bonne santé. Je suis venu pour les malades. Ce sont des malades qui ont besoin d'un médecin. Ce n'est pas des gens en bonne santé. Nous sommes au temps où nous sommes entourés de beaucoup de malades. Il ne faut pas encore les consumer avec le feu. Il faut consumer les démons qui sont en eux, qui les maintiennent captifs. Mais à eux, grâce, miséricorde. Combien de gens aujourd'hui ont massacré d'autres avec les feux? Feu! Qu'ils meurent! Ce n'est plus ce temps-là. C'est le temps de la grâce et miséricorde. Parce que le salut n'est pas une affaire de mérite. Si Dieu pouvait te laisser, on allait te consumer aussi par le feu. Ah oui. Parce que tel que tu étais là, tu faisais des choses comme si tu étais en sport. Tu as des gens qui pêchent comme s'ils étaient en train de faire un sport. Et quand d'autres les regardent, ils se disent, mais en tout cas, où est-ce que cet homme est venu? En tout cas, il faut arrêter avec lui. Mais c'est toi là qui connais maintenant le Seigneur. Il y a eu une grâce, il y a eu une miséricorde sur toi. Rappelle-toi un peu comment tu faisais les choses là. Dis un peu à ton voisin, tu te rappelles un peu? Là où tu étais là. C'était terrible, hein? Mais on veut oublier que d'autres encore s'y trouvent. Ils ont besoin de la même grâce, de la même miséricorde. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu pour des gens qui sont en bonne santé. Je ne suis pas venu pour les justes. Je suis venu pour les pécheurs, afin que ces pécheurs-là soient rendus justes. C'est pourquoi il est venu. Vous aussi, faites de même. Vous trouvez des pécheurs, présentez-leur la grâce et la miséricorde, en leur disant, il y a quelqu'un qui a porté vos péchés. Il a porté vos péchés. Vous avez besoin du salut. Et c'est gratuit. Il a déjà tout pris. Je suis en train de clôturer. Il y a une histoire qui passe sur les réseaux. Je crois qu'on a mis même sur la page des annonces, je pense. Il y avait un imam musulman. Il contestait la foi en Jésus. Jusqu'à défier Jésus pour dire, pour que moi je puisse me convertir, j'aimerais expérimenter un grand miracle. Et c'est fait que il a épousé sa femme, quelque temps, elle est devenue aveugle. Et quand elle a vu cela, elle commença à se culpabiliser. Et ça, c'est la loi. Qu'est-ce que les gens vont dire? Je viens à peine de me marier avec elle. Voilà qu'elle est tombée aveugle.
Ils vont me traiter d'un féticheur, d'un méchant. Alors il a fait recours à Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Il dit, Jésus, si tu es vraiment Jésus, j'aimerais voir ma femme recouvrir la vue. C'est tout ce qu'il a demandé. Je veux voir ma femme recouvrir la vue. Lui, imam, né d'une famille de musulmans. Son père, il a expliqué, c'était un grand gourou là-bas. Il fait cette demande. Mes frères, il a vécu le miracle. Sa femme a recouvré la vue. Et pas qu'il était enfant de Dieu. Grâce et miséricorde. Jésus a déclenché l'action. Le miracle est venu. Et la femme s'est retrouvée et l'a vu. Et cet homme a dit, j'avais parlé. Et si tu le fais, je deviens enfant de Dieu. À dater d'aujourd'hui, je crois en Jésus-Christ. Et il commence à témoigner cela. Nous sommes en ces temps-là où les seigneurs ne regardent plus l'arrière-plan des gens. Il veut que tout le monde soit sauvé. Et je le dis ce matin, ce temps a déjà sonné. CMCR, lève-toi. Va chez quelqu'un pour lui dire, il y a la grâce, il y a la miséricorde. Ne regarde pas à ce que tu as eu à faire. La grâce est là, la miséricorde est là. Il y a quelqu'un qui s'est déjà chargé de tous tes péchés. Avant même que je ne te parle, tu es déjà sauvé. Tu es déjà saint. Tu es déjà mis à part. Si du moins, tu peux seulement dire oui à Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la grâce que nous annonçons. Que tout le monde doit entendre. Ce n'est plus l'affaire d'envoyer le feu sur les gens. C'est l'affaire d'envoyer la grâce et la miséricorde sur les gens. Et nous verrons des hommes et des femmes être sauvés. Être sauvés. Quiconque croit, il est sauvé. Le salut n'est pas pour toi-même. Ne te vois pas digne plus que ceux qui sont dans le monde. Tu étais comme eux. Rappelle-toi que c'est la grâce qui a frappé à ta porte. Les autres aussi, ils sont comme toi. Ils peuvent recevoir cette grâce. Quand je parle de cette manière, en aucun jour, je pouvais m'imaginer quand j'étais dans le monde que je serais un serviteur de Dieu. Jamais de ma vie. Jamais. Même en songe, ça ne venait pas. Mais aujourd'hui, quand je me vois, il y a même d'autres qui me disent, non, toi tu es tenté de nous prêcher parce que toi là, toi tu n'as pas fait la vie, toi tu étais seulement, vous êtes seulement des frères. J'ai dit, frère, si je dois enlever cette image ici, c'est très compliqué. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait grâce. Il m'a démontré combien il est bon, combien mes péchés ont été effacés et oubliés. C'est pourquoi, quand tu me regardes, tu me vois comme si il n'a jamais péché. Et quand je me regarde aussi, frère, des fois je dis, non, en tout cas, c'est moi là. Des fois, ça m'étonne moi-même. C'est comme ça la même chose que ça peut étonner ceux qui sont encore dans le monde. Ceux-là que tu considères comme des pécheurs à haut calibre là. Non, ils peuvent venir à Christ et faire mieux, même peut-être plus que toi. C'est une question d'enlever la mentalité de l'ancienne alliance. Parce que tu les regardes comme des pécheurs, comme des gens rejetés totalement. Ils n'ont plus droit au salut. C'est comme ça que tu les regardes. Je parlais avec une sœur.
Je dis, est-ce que tu penses que ici, dans ce pays, ces gens qui sont ici, des incrédules, est-ce qu'ils ont droit au salut? Elle m'a dit clairement, je n'y pense même pas. Je me dis que ces Québécois ici sont tellement incrédules que je ne pense même pas à eux dans mes prières. Je lui dis, ma soeur, Dieu de grâce et de miséricorde, il est capable. Essaye d'y penser et commence à prier pour ça. Une porte s'ouvrira. Tu verras que l'évangile va entrer aussi vers eux. C'est ce que beaucoup pensent même ici. Quand tu regardes un blanc, tu ne penses même pas qu'il y a un salut qui peut entrer chez lui. C'est pourquoi tu ne l'évangélises pas. Tu n'y crois pas. Tu te dis, pour eux là, c'est seulement l'enfer. Ils sont comme toi. Ils ont le même cœur comme toi. Un cœur fabriqué par Jésus. C'est qu'ils peuvent être saisis aussi par l'évangile. C'est une question d'y penser et de prier. La grâce et la miséricorde est pour eux aussi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous lever, nous allons nous lever, nous allons nous lever, nous allons nous lever. J'aimerais qu'on fasse cette prière. On va se lever contre ces trois mentalités de l'ancienne alliance. Tu as tout un Dieu au-dedans de toi. Ah, je disais que tu as tout un Dieu au-dedans de toi. Dans toute sa plénitude, il est en toi. Et il peut te montrer ses voies en toi. Tu vas prier pour dire, je brise cette mentalité de l'ancienne alliance, où je vois comme si Dieu était en dehors de moi pendant qu'il est en moi. Nous allons nous lever contre cette mentalité de péché et la conscience du péché. Tu vas dire à Dieu ce matin que je vais me débarrasser de toute conscience du péché, quelle que soit sa dimension, que le Saint-Esprit puisse m'aider afin que la conscience du péché me quitte. Et tu es en train de prier pour que tu comprennes que le feu, ce n'est pas sur des pécheurs. Le feu, c'est sur les démons. Le feu, c'est sur les diables. Ce n'est pas sur les hommes. Les hommes, c'est la grâce et la miséricorde. Commence à proclamer cela. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Il y a une grâce. Il y a une miséricorde. Il y a une grâce. Il y a une miséricorde. Ah, je déclare ce matin que toute pensée de l'ancienne alliance tombe, 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 tombe. Donne à chacun de comprendre la dimension dans laquelle la personne se trouve. La personne se trouve dans cette nouvelle alliance, une alliance excellente, avec des promesses meilleures, avec des promesses meilleures, une alliance merveilleuse, avec des promesses meilleures, avec des promesses meilleures, une nouvelle alliance, avec des promesses meilleures. Donne à mon frère, donne à ma soeur, d'entrer, d'intérioriser ces moments de grâce, ces moments de miséricorde, ces moments de grâce, ces moments de miséricorde. Donne à chacun, oh Dieu, de comprendre que tu sièges en eux, Seigneur. Tu sièges dans mon frère, tu sièges dans ma soeur, tu sièges dans chacun, oh Dieu. La prise de conscience de ta présence dans la vie de tout un chacun. La prise de conscience de ta présence dans la vie de tout un chacun. Oh, ce matin, je m'élève contre tout esprit de péché. Ah, je proclame que le pouvoir du péché est détruit dans la vie de ton peuple, est détruit dans la vie de ton peuple, parce que Jésus a pris la place du péché dans la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ, que ce pouvoir du péché soit anéanti ce matin. Que la puissance du sang de Jésus-Christ atteigne tout un chacun.
Atteins tout un chacun. Oh Dieu, donne la compassion. Oh Dieu, donne l'esprit de miséricorde. Afin, oh Dieu, que chacun puisse s'élever et aller gagner les âmes. Merci Seigneur. J'aimerais qu'on fasse une prière de foi. Mon frère, ma soeur, pense à quelqu'un qui est encore dans le péché, qui est encore dans le monde. Crois à son salut. Crois à sa délivrance. Crois que Dieu les sauve ce matin. Ne regarde plus des gens comme des pécheurs, comme des gens voués à l'enfer, mais regarde-le par la miséricorde de Dieu. Dieu sait pourquoi il nous a envoyés dans ce pays. Aucun incrédule n'est méchant, sinon la méchanceté du diable qui opère en lui. Je veux ce matin que tu comprennes que c'est possible de gagner les âmes. J'aimerais que tu les regardes avec compassion, que tu les regardes avec miséricorde et que tu prennes la décision ce matin de commencer à parler, de commencer à proclamer. Parle à quelqu'un. Depuis les 2 premières séances, nous avions compris c'est quoi la bonne nouvelle. Comment dire à quelqu'un que tes péchés sont déjà pardonnés. Tu es déjà pardonnable. Il t'a déjà pardonné. Tu as droit au salut. Est-ce que quelqu'un peut prendre cette décision ce matin? De dire, Seigneur, je ne veux plus fermer ma bouche. Il y a des âmes qui se meurent. Ils ont besoin du salut. Ils ne sont plus méchants. C'est le diable qui est méchant. Parle à Dieu ce matin. Et visualise quelqu'un. Regarde-le et dis, Seigneur, il est aussi au chapitre du salut. Ah, proclame-le ce matin. Proclame-le ce matin. Et que ton cœur soit prêt à évangéliser quelqu'un, à parler à quelqu'un de l'amour de Christ, de la joie d'être enfant de Dieu, exempté de tout péché. Dites à quelqu'un, tes péchés ne sont plus imputés sur toi parce que quelqu'un les avait déjà portés. Tu portes quelque chose qui ne t'appartient plus. Ah, ne ferme plus ta bouche. 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 Ah, ce matin, que le Saint-Esprit puisse t'aider, puisse nous aider à parler, à parler. Il y a une voie, il y a une route nouvelle et vivante. C'est la route qui s'appelle Jésus. C'est la route qui s'appelle Jésus. Au moyen de son sang, des hommes et des femmes sont libres du péché, libres de la condamnation, libres de l'enfer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas lever tes deux mains. Tu vas proclamer après moi. Seigneur Jésus, je te remercie. Ce matin, j'ai compris que la nouvelle alliance, elle est excellente, avec des promesses meilleures. Ce matin, par le Saint-Esprit, je déclare que toute mentalité de l'ancienne alliance tombe, tombe, tombe. Je proclame ce matin que je suis conscient de ta présence au-dedans de moi. Tu es en moi. C'est pourquoi tu me dis que tes commandements ne sont pas pénibles. Parce que c'est toi, au-dedans de moi, qui me rend capable de les accomplir. Seigneur Jésus, je te remercie parce que ce matin, j'ai compris que le péché n'est plus à moi, c'est en dehors de moi. S'il m'arrive de trébucher, je veux vite renoncer et reprendre ma nature de la sainteté. Je proclame que la conscience du péché n'est plus à moi, n'est plus à moi. Tout péché
confesser est oublié et rejeté. Car Jésus-Christ, tu es venu pour ôter les péchés et non pas couvrir les péchés. Ce matin, je crois au pouvoir que tu m'as donné, non pas d'envoyer le feu sur les hommes, mais sur les démons, sur les esprits. Quant aux hommes, tu me donnes un cœur de grâce et de miséricorde. Désormais, je vais regarder les gens du monde avec grâce et miséricorde en proclamant ton salut sur eux. Seigneur Jésus, ce matin, je crois au salut du monde, que tout homme a droit au salut par la grâce de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia, amen, amen.